Alors, et merci Hachem, on va continuer les lois donc de Netilat Yadayim. Donc, on est sur l'ablution des mains que l'on doit faire après avoir touché un aliment qui est mouillé avec l'un des 7 liquides. Alors, il y a écrit comme ça, Siman Kuf Nun Tret, donc second volet donc du Siman Kuf Nun Tret à la Chassis, dans le Yalkut Joseph. Aochel Peri Shen Alav Retivul Klal, une personne qui mange un fruit qui n'est pas humide, Av Shiotse Amitz, mais après au martivo, même si le jus sort, il y a du jus qui sort du fruit, En Sarich Netilat Yadayim, on ne fera pas dessus Netilat Yadayim. On avait expliqué que uniquement sur les 7 liquides, alors si on touche un aliment qui est touché par un des 7 liquides, alors on devra faire un Netilat Yadayim sans beracha. Étant donné que un des 7 liquides donc il fait pas partie donc le jus de fruit, donc on ne fera pas dessus Netilat Yadayim sans beracha. La même chose, une personne qui prend du fruit et qui fait vraiment un vrai jus de fruit sans eau, ok, un vrai jus de fruit. Alors il faut savoir que sur cette eau de fruit, donc sur ce jus de fruit là, on n'aura pas besoin donc de procéder à l'ablution des mains sans beracha. Ulfikar, il rajoute ici que belel pesar yesh latet maim betor amitz limon ad shiurov kede shatibul shel karpas yeh chayav benetilat yadayim. Il y en a certains qui ont l'habitude, au lieu de mettre de l'eau avec du sel, ils mettent donc du citron, ok. Ils mettent du citron pour que ça fasse l'amertume. Et il ne faut pas que ce citron-là, ce liquide donc de citron, ce jus de citron-là, il soit fait uniquement de citron. Il faut mettre à l'intérieur donc de l'eau, Petochamitz, limon, atchiorov, afin que l'eau soit majoritaire face au citron, afin que lorsque on va tremper le karpas à l'intérieur, on devra être mitraïev, on se rendra obligé donc de procéder à l'ablution des mains, les kaem et aseder shikavu kadesh ochatz karpat yachatz, etc., afin de pouvoir accomplir la misvah du seder comme a été fixée par nos sages, ochatz, donc c'est se laver les mains sans beracha. Si on utilise uniquement un jus de citron, 100% citron, sans eau à l'intérieur, on n'est plus mitraïev, on se rend plus donc obligé de faire netilat yadayim sans bracha. La même chose, une personne qui trempe quelque chose, un aliment, dans du miel, mais c'est du miel de date, on n'aura pas besoin donc de faire netilat yadayim sans beracha. Car on avait dit que le miel se trouvant donc dans un de ces liquides là, c'est seulement le miel donc d'abeille, mais pas le miel de date. Une personne qui mange donc une pomme d'amour, ok, c'est donc une pomme qui a du sucre avec du miel dessus, donc du miel par dessus. On n'aura pas besoin donc de faire netilat yadayim donc sans beracha, comme lorsqu'on a appris maintenant en ce qui concerne donc l'ablution des mains que l'on doit faire sur un aliment qui est touché par un des 7 liquides. Il faut savoir que la raison à cela, elle est rapportée dans le Maharimat ainsi que le Mahara Ben Ya'ish, que un liquide qui fait partie donc d'un des 7 liquides sur lequel on doit faire netilat yadayim, comme toute chose qui est metubal bamashke, il faut savoir que si un de ces 7 liquides là a été cuit, yesh alav torat mashke. Il y en a certains qui pensent que ce liquide-là garde donc son titre donc de liquide sur lequel on doit faire netilat yadayim. Il y en a d'autres qui pensent que non, c'est pour ça que la halacha, on tranche la halacha qu'on n'aura pas besoin, étant donné que cette pomme d'amour là, donc elle a été cuite, donc ce miel là, il a été cuit, donc ne rentre pas dedans donc le chiyuv de tiblo bemashke. Halacha 8, on finira avec ça. Une personne qui mange un gâteau ou bien un biscuit moins que la quantité de 1 kazaïd, donc moins que 26-27 grammes, au madbila les torkos thé au café kham, et donc il trempe ce gâteau là, ce biscuit dans du thé ou du café qui est bien chaud, afulu miadav nogod bemashke, même si ses doigts touchent le liquide, donc le café ou le thé, on n'aura pas besoin donc de faire netilat yadayim dessus. Pour quelle raison?
C'est ce qu'on vient de dire. Étant donné que ce liquide-là, il a été cuit, donc le thé, il a été cuit, vegam ou pachot mikazaïd, en plus de cela, le biscuit fait moins qu'un kazaïd. On avait déjà parlé de ça, qu'on peut être mitraev, donc de netias adaim, sur du pain par exemple, c'est uniquement si on mange un kazaïd de pain. La même chose, une personne qui trempe dans un liquide, mais il caradine, il n'est pas obligé donc de faire netias adaim s'il mange moins qu'un kazaïd. C'est vrai que une personne qui est Yerei Shamaim, il fera quand même Netias Adaim sans bracha. Dans tous les cas, c'est sans bracha, Tiblo Bemashke. Mais là, donc sans bracha, même moins qu'un kazaït. Mais là, dans ce cas-là, étant donné que le thé ou café, il a été cuit, on a dit que si un des 7 liquides est cuit, on tranche la halakha, qu'on n'aura pas besoin donc de faire dessus Netias Adaim. De plus, en plus de cela, on parle donc d'un aliment qui est moins qu'un kazaït. Donc là, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas à être marmir. Aval aochel sur kazaït uga, mais une personne qui mange donc une quantité supérieure à un kazaït de mésonote et qui le trempe donc dans son thé ou dans son café, im yadav no god baritivut, si ses doigts ils touchent le liquide, tsarich litol et sadav, alors il devra faire dessus les tia sadaim. Vi menam no god baritivut, si par contre en trempant le biscuit ou le gâteau, ses doigts ne touchent pas le liquide, en tsarir litol et sadav, il n'aura pas besoin donc de procéder à l'ablution des mains sans beracha, même s'il mange une quantité supérieure à un kazaït. V'im amashke lo nidbashel, si par contre le liquide n'a pas été cuit, ou be'et atibul yadav nogod baretivut, et lorsqu'il trempe son aliment, ses doigts y touchent donc le liquide, af imochel parot megazaït, même si la quantité du biscuit ou du gâteau est inférieure à 26-27 grammes, donc un kazaït, tsarir litol yadav bli bracha, il devra quand même donc procéder à l'ablution des mains sans beracha. Ve'im nizar shelo lagad bamashke, s'il fait attention donc de ne pas toucher le liquide, ve'ochel pachot mikazaït, il mange moins que la quantité d'un kazaït, av bemashke shelo nitbashel yesh la'akel. Donc même si le liquide n'a pas été cuit, alors on pourra être plus souple. Alors on va résumer. Donc une personne qui va tremper son gâteau dans un thé ou café, même si c'est si c'est moins qu'un kazaït, il doit pas faire netias adaim. Maintenant, s'il mange la quantité donc de un kazaït, il le trempe dans son thé ou son café, alors tout dépendra. Si ses doigts y touchent, alors il doit faire netias adaim. Si ses doigts ne touchent pas, alors il n'y aura pas besoin de faire netias adaim. Maintenant, si le liquide n'est pas cuit, comme par exemple un vrai jus de fruits, où il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, donc dessus normalement lorsqu'on va tremper quelque chose, on devra faire netias adaim. Alors même s'il mange la quantité moins qu'un kazaït de gâteau, alors il n'aura pas besoin donc de faire netias adaim. Maintenant, s'il fait attention que ses doigts ne touchent pas le liquide, alors même s'il mange moins que veochel pachot mekazaït, et en plus de ça il mange moins que la quantité d'un kazaït, alors dans ce cas-là, il pourra être plus souple et ne pas procéder à l'impulsion des mains. Chazak Baruch.